Donc sur la fausse vente OM, on va dire, puisque beaucoup de rumeurs. Ouais, en fait, moi j'ai encore réanalysé tout à l'heure ces rumeurs en fait, mais moi ce qui m'interpelle en fait, bon, j'y crois plus. Hein. J'ai peut-être un peu cru au départ, effectivement, parce que bon, voilà, il y a des rumeurs qui sortent. Il y a un journaliste, Thibaut Vézirian, qui fait la participation live d'ailleurs, qui a priori, on leur lui donne des infos. Mais bon, toi, tu vas peut-être nous dire aussi. Même moi, tu vois, je suis pas à Marseille et tout, et il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Twitter pour me dire, je vous donne des infos. Il y a un investisseur, il faut pas le dire parce que ça risque de faire capoter la vente, a priori. Un investisseur de Bangkok, ça y est, c'est fait, ça sera en juin 2021. Mais je peux pas vous donner, je vous donnerai des documents. Voilà. Donc, a priori, c'est ça qui s'est passé, non? C'est que j'ai entendu Jacques Baye aussi, qui lui aussi avait entendu des rumeurs, au Phocéen, Romain Canuti, lui aussi a entendu des rumeurs. Enfin, c'est quoi, d'après toi, comment tu le décris? Est-ce que c'est un peu comme Damien Comolli, là, qui va reprendre à Toulouse? Donc c'est lui, en fait, c'est des gens qui poussent pour reprendre un club et qui ensuite vont solliciter les investisseurs, donc soit en Amérique, en Arabie Saoudite ou autre. Et ça se passe comme ça, en fait, tu penses? Et que ça pourrait se passer comme ça, et que du coup, ces rumeurs viendraient de là, ou alors c'est l'Arabie Saoudite qui veut se faire de la pub ou quelqu'un. Non, alors, je pense que dans cette histoire, il y a plusieurs choses. Alors, il faut séparer déjà, est-ce que le club serait à vendre? Parce que j'en parlais tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, McCourt, il n'est pas bien financièrement. Il a mis beaucoup d'argent et ils sont mal. Donc, forcément, ça attise l'appétit de gens qui se disent, tiens, est-ce que je peux pas monter un projet avec des investisseurs pour récupérer l'OM pas cher? Ça, c'est une réalité. Ça, moi, je peux te le dire, c'est pas que des rumeurs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont intéressés, je parle pas d'Arabie Saoudite, pour essayer de monter des trucs, mais des intermédiaires qui essayent de faciliter la vente de clubs pour prendre de l'argent au passage, il y en a partout, dans tous les pays, dans tous les championnats. Donc ces mecs-là, ils tentent, ils appellent, puis il y a des mecs, tu peux pas imaginer, il y a certains, c'est des rigolos. Mais on l'a déjà vu, des mecs qui voulaient racheter Lens, Kashkar à Marseille, on en a vu des belles. Mais le fait est que ça, c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se jouent les intermédiaires. Il y a des fois des investisseurs qui pourraient mettre de l'argent dans le truc, etc. Ça, c'est vrai. Donc là-dessus, c'est une réalité. Que McCourt, si demain il a un gros billet qui correspond à ce qu'il attend, il vend le club, moi j'en suis convaincu. Je pense pas que ça va arriver cet été, mais ça peut arriver dans un an. Ou ça peut commencer à se négocier s'il y a vraiment quelqu'un d'intéressé. Pour moi, ça c'est du domaine du réel. Après, l'histoire de l'Arabie Saoudite, j'ai l'impression que c'est du fantasme. C'est du fantasme parce que effectivement, effectivement, ils veulent investir dans le foot. A priori, c'est pas à Marseille, mais peut-être que des intermédiaires qui aimeraient faire venir l'Arabie Saoudite à Marseille aimeraient que l'Arabie Saoudite vienne à Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que c'est des intermédiaires, à mon avis, et des fois, ça peut être des intermédiaires proches de Saoudiens ou de banques, etc. Je dis pas que certains collègues journalistes racontent des conneries. Je dis juste que les gens qui leur parlent, ils ont peut-être un intérêt à raconter ça pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et voir ce qui en est exactement, tu vois. Qui s'apprend, quoi. Voilà. Qui s'apprend, si ma coupe te dit, bon, ok, à 5 minutes du pouvoir, enfin. Secouer le cocotier, voir ce qui en retombe, quelle est un peu l'ambiance, mais a priori, c'est plutôt un truc un peu réchauffé parce que ce nom de Bintala, il était déjà apparu en 2016. Donc c'est souvent comme ça, c'est comme dans le mercato. Le mercato, dès qu'il y a un nom qui sort à un moment donné, tant qu'il sera pas parti ailleurs, on entend reparler. Drogba pendant des années qu'il devait revenir ou. Ouais, c'est ça. Bon après Drogba, il aimait vraiment le club, même si. Ouais, mais frère, chaque année il devait revenir. Ouais, c'est vrai, c'était le serpent de mer. Mais le fait est que pour moi, l'histoire de l'Arabie Saoudite, ça a pris des proportions dingues parce que les gens, il y a tellement de supporters de l'OM partout, pas qu'en France, même à l'étranger, que les gens sont tellement déçus par ce projet qui a été tellement survendu avec l'OM Champions Project, etc. Le problème, c'est qu'ils l'ont un peu trop survendu. Alors les gens se disent, allez, ça y est, on va avoir une équipe compétitive, on va jouer la Ligue des Champions tous les ans, on va titiller le PSG sans battre le PSG, mais on va les titiller. Même pas les supporters qui ont dit ça. C'est McCourt qui a dit ça, il a dit. Je te dis, et les supporters ont été déçus parce qu'ils ont imaginé ça, vu que le discours était là-dedans. Souviens-toi, le grand attaquant, ça parlait d'Agüero, c'était n'importe quoi. Donc là, je pense que les gens, ils sont tellement déçus, ils étaient tellement blasés que cette rumeur de vente OM, elle est tombée à pic. Avec, en plus, le confinement, ça a pris des proportions incroyables sur les réseaux sociaux. En plus, tous les mecs qui ont des chaînes YouTube et qui parlent de foot, ils ont parlé de la vente OM parce qu'il n'y a que ça qui marchait. Les gens, ils étaient que par ça, parce que le mercato, c'est pas crédit, il n'y a pas d'argent. Le foot, il y en a plus, il se passe rien. Le seul truc un peu positif qui les faisait rêver, c'était la vente OM. Donc tout le monde en a parlé, mais au final, la vente OM, je pense que ça arrivera pas cet été et que les Saoudiens,
pour l'instant, ils sont pas sur le coup. Alors après, ça veut pas dire qu'ils sont pas sur le coup plus tard. Parce que là, a priori, l'histoire de Newcastle, c'est en train de capoter. Donc, on n'en sait rien. Peut-être que des intermédiaires vont réussir à les faire venir à Marseille. J'en sais rien. Mais le fait est que, pour l'instant, c'est pas réel. Mais après, il y a eu d'autres trucs. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il fallait garder au chaud ce hashtag 20OM. Il y a, on parlait d'un Ukrainien, je vais oublier le nom là. Après, des Italiens avec c'est Cross, un consultant marketing, Thierry Cross, je crois. Enfin, il y a eu finalement l'impression qu'il y avait 3-4 pistes, quoi. Et que, non, mais ça, je pense, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment des histoires d'intermédiaires qui essaient de monter des projets. Et à mon avis, c'est ça. Alors, il y en a qui sont plus ou moins avancés. Peut-être qu'il y en a, c'est juste de l'embryon. C'est un mec qui essaie on se souvient, toi, Pablo Dana, l'Italien, là, qui essayait aussi de ramener. Voilà, tu vois, c'est des mecs qui essaient de servir d'intermédiaire pour vendre un club, essayer de prendre de l'argent. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent se gaver avec ces histoires-là. Donc, forcément, ça pousse pour aller dans ce sens-là. Après, je veux dire, le journal italien, là, Tutto Web Mercato, qui a eu la première information, qui a mis le faux aux poudres, je pense que pour qu'ils sortent un truc comme ça, ils ont dû parler avec un proche, soit de l'émir, soit du milliardaire saoudien, etc. Ils ont dû avoir une source un minimum solide qui leur a dit ça. Mais est-ce que cette source-là, elle n'avait pas d'autres intérêts? On n'en sait rien. C'est-à-dire que on peut pas forcément remettre en cause le journaliste. Si le journaliste il sort ça, c'est qu'il a eu des infos, il n'a pas inventé quelque chose. Ah, mais voilà, le journaliste minimum le journaliste un minimum sérieux, il invente pas. Alors des fois, il peut se faire rouler dans la farine. J'ai un peu l'impression que c'est un peu ça, quoi, en fait. Ça peut être ça, ça peut être ça. Après, moi, j'en sais rien. Moi, j'ai pas eu les sources. Là, la Provence, ils ont sorti il y a deux jours, je crois, un démenti d'un proche disant que c'est pas du tout vrai. Mais je veux dire, est-ce que ce démenti-là, il vaut plus que la source d'origine qui disait qu'il pouvait y avoir une montre? On n'en sait rien en fait. Ouais, les démentis, c'est pas ça qu'il faut s'attarder. Mais par contre, moi, juste les anciens joueurs, tu vois, ils voudraient revenir, on le méta. Enfin, il y en a eu d'autres sûrement, j'ai pas tout retenu, mais moi je trouve que ça pourrait être bon. Évidemment, il faut la compétence, mais des joueurs qui connaissent vraiment les arcanes du club, la pression, etc. Et puis qui apportent, enfin, qui ont réussi, quoi. Je parle pas qu'au méta, hein, c'est bon. Dimeco n'a pas forcément réussi en tant que directeur sportif, hein. Mais il y en a d'autres, quoi. Rudy Voleur, par exemple, qui est déjà impliqué. Ouais. Bon, moi, peut-être. Ce que je disais, moi, Rudy Voleur, c'était pas mal. Voilà. Il y avait Daniel Van Buiten qui avait été, je crois, directeur sportif du Standard. Mais je crois qu'il s'est reconverti comme en agent de joueur. Donc, ouais, un agent de joueur. Après, j'ai vu, c'était l'interview de Sacha, je sais plus, le journaliste belge là. Tavolieri. Voilà, c'est ça, qui en parlait dans un live. Je crois que c'est Thomas Parle Foot là, et qui disait que bon, en fait, il était nouveau dans le métier. Il a un gros réseau, donc bon, ça serait. Non, mais après, c'est toujours pareil. Moi, je pense que on va revenir sur le fameux mot que tout le monde attend dans ce cas-là, c'est l'institution. Et bon, c'est un peu galvaudé, mais la réalité, c'est qu'en fait, quand tu as des anciens, et c'est pas un ancien, un petit ancien, c'est des gens qui ont gagné. Donc là, on va penser à 93, on va penser à des choses comme ça, ou 2010, des mecs qui ont gagné le championnat, qui sont à la retraite, des gens qui ont gagné, des gens qui représentent vraiment le club, qui ont un vrai attachement au club et qui ont des compétences, parce que c'est pas parce qu'on était un grand joueur qu'on est un bon entraîneur ou un bon dirigeant. Donc il faut qu'il y ait des compétences. Mais effectivement, moi je pense que ça serait important d'avoir des gens là, des gens comme ça pour dire aux nouveaux joueurs qui arrivent, attendez, l'OM c'est pas n'importe quoi. L'OM, si on gagnait, c'est parce qu'on s'arrachait à tous les entraînements, on s'arrachait à tous les matchs pour montrer l'exemple, raconter l'histoire. L'histoire, c'est ce qui te permet de faire le futur. Et ça manque un petit peu. Il y a Basile Boli qui est ambassadeur, mais c'est un petit peu un rôle honorifique. Ouais, mais il y a Michel Floss qui est dans la cellule de recrutement. C'est vraiment les deux anciens notables qu'il y a dans le staff. Avant, il y avait Jean-Philippe Durand, mais il est parti. Mais il y a plus grand monde. Pancho Abranado vient de se faire virer du centre de formation. Il y a plus grand monde. Il y a plus grand monde. Effectivement, je pense que des anciens, ça ferait pas de mal. Ouais, c'est ça. Donc, c'était voleur. Moi, je suis un grand fan de Dragan Stojkovic. Donc, mais t'as pas de mauvais goût. Hein. Ouais, moi j'adore. J'ai déjà fait une vidéo sur lui. Alors là, c'est Waddle que j'ai, le football club de Marseille. T-shirt. Sur sa place, ces t-shirts. Ouais, j'ai les deux. Peut-être il y en a d'autres, je sais pas. Mais tu vois, lui, j'ai regardé un peu son parcours. Peut-être je suis pas objectif avec lui, mais il a été président de la Serbie, il est entraîneur au Japon, il a été manager, je sais pas où. En fait, tu vois, il a une grande expérience et l'expérience de l'OM. Ah, je suis d'accord. Alors, je voulais aller plus loin dans ça, c'est qu'effectivement, ces anciens joueurs, on termine après, je suis un peu débordé, désolé. Ouais, ma fille va aller faire du vélo. Ouais, un corbeau. Enfin, nous, ça va peut-être partir l'orage. Donc, juste on termine ça, 2 minutes. Donc,
effectivement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ces grands joueurs, donc ils ont l'expérience, ok, mais pour eux, ils pourraient pas justement solliciter des investisseurs. Est-ce que ça pourrait pas venir de là plutôt que les agents un petit peu véreux, enfin entre parenthèses, je vais pas avoir de procès, mais voilà, qui eux ont l'expérience et qui ont la compétence et du coup pourraient aller chercher ce que Diouf à un moment disait à l'époque. Il disait je reviendrai à l'OM si justement il y a des gros investisseurs qui pourraient rivaliser avec Paris, quoi. Pourquoi eux ne pourraient pas? Ouais. Le réseau ou... C'est compliqué, c'est un tel monde de requins, il faut que tu aies des bons investisseurs solides et puis tu peux te faire arnaquer dans tous les sens. Je pense que c'est un peu compliqué. Moi, pour élargir un peu ta question, je pense que malheureusement, l'OM a un peu du mal avec ses anciens. Je pense par exemple à Skoblar, que je trouve qu'il n'a pas été vraiment respecté quand il était recruteur pour l'OM en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Ouais. C'est des mecs, c'est des mythes, et ces mecs-là, ils devraient avoir une statue, ils devraient être respectés dans ce club-là. Et je trouve qu'on respecte pas assez les anciens. Et ça, c'est encore un point négatif pour moi de Jacques-Henri Hérault, qui devrait plus mettre en avant l'histoire de l'OM et respecter un peu les anciens. Il n'y a pas que 93 et la Coupe aux grandes oreilles. C'est toute une histoire, l'OM. C'est les minots. Nous, on a la chance d'avoir Jean-Charles Debonneau comme consultant. Je veux dire, c'est une histoire importante de l'OM aussi. Si ces gens-là, ils n'avaient pas été là, le club, on ne serait pas où il serait aujourd'hui. Donc, l'OM, c'est toute une histoire. C'est pas que 93, c'est plein de choses. Et il y a plein d'anciens qui connaissent plein de choses, qui pourraient faire du bien au club. Il y a même des gens qui, de cette génération-là, qui sont entraîneurs et qui ont pas de poste, qui pourraient faire du bien au centre de formation. C'est un peu dommage qu'on fasse pas confiance aux anciens. Et concernant le rachat d'un club avec un ancien, moi, je te dis, c'est tellement un monde de requins, ça me paraît compliqué. Faut connaître les affaires, faut connaître des gens. Est-ce que ces gens-là, ils ont ce réseau? Je sais pas. Ouais, d'accord. On va terminer. Tu vas me faire une petite conclusion un peu. Alors, je sais pas si c'est le journal des bonnes nouvelles comme vous faites. Tu m'as fait beaucoup rigoler d'ailleurs sur le dernier talk là, le journal des bonnes nouvelles. Je sais plus ce que tu m'avais dit. C'était très bien. Ouais, rendez-vous lundi pour le nouveau journal, un nouveau journal des bonnes nouvelles. Ouais, en studio. Ah, d'accord. Non, juste, alors, je sais pas ta conclusion, si elle sera dans ce sens ou moyennement ou mitigée. Bon, avec la situation actuelle, c'est compliqué, mais comment tu vois l'avenir, on va dire, à moyen terme, quoi, la saison prochaine, quoi, comment tu la vois, quoi, en fait, avec. Ben écoute, on est quand même, on se fait souvent critiquer pour ça, quelque part peut-être à juste titre, on est assez négatif sur le Football Club de Marseille, mais on parle que de pognon depuis 3 ou 4 mois, donc moi j'en ai marre. Et donc j'ai envie de prendre un peu le contre-pied, tu vois, et d'être un peu optimiste et de me dire qu'on a un coach vraiment intéressant. Et même s'il va pas avoir un effectif de dingue, je pense qu'il va y avoir des mecs qui vont se battre sur le terrain et qu'on va tellement être content de retrouver le foot et retrouver l'OM que ça, moi je veux y croire une belle saison. Le plus difficile et le vrai objectif, c'est de terminer sur le podium une nouvelle fois, 2 ans de suite, pour rejouer avec des champions l'année d'après encore. Je pense que c'est l'objectif majeur. Il ne faut pas pour autant galvauder avec des champions. Si je pouvais faire juste un souhait, moi, ça serait terminer sur le podium, se sortir des poules en terminant 3e et donc en faisant une campagne de Ligue Europa sympathique pour donner des émotions aux gens et un peu plus de matchs. Et je pense que là, on aurait une belle saison. Et voilà, donc moi, j'espère ça. Et il me tarde qu'un truc, c'est retrouver le Vélodrome et avec des supporters, parce que le foot sans supporters, c'est pas du foot. C'est clair, je suis d'accord avec toi. c'est clair. Et du coup, je te remercie, Nicolas. Je t'en prie. Voilà, écoute, À bientôt sur les réseaux. Hein. Ouais, pas de souci. Écoute, peut-être si tu peux revenir pour une nouvelle interview. Ça va. À l'occasion, il n'y a pas de souci. J'ai un emploi du temps un peu chargé entre un côté professionnel et la vie de famille, mais on peut toujours trouver quelques minutes, c'est pas de souci. Allez, je te remercie. Je te souhaite je t'en prie. Bonne fin de week-end. Ça marche. Allez, bon week-end. Ciao. Au revoir. Ciao.